Imaginez un peu la scène. Des Juifs, très pieux d'ailleurs, qui brûlent des drapeaux israéliens sur la place publique. L'image a choqué la majorité des Juifs, mais la réalité, c'est qu'il existe des Juifs qui rejettent l'existence de l'État d'Israël. C'est vrai qu'ils sont marginaux, mais ils dérangent. À second regard, nous avons voulu savoir ce qui les motive et nous nous sommes rendus à Sainte-Agathe-des-Monts, au Québec, parce qu'il y a là une communauté juive qui milite pour le démantèlement de l'État d'Israël. C'était d'ailleurs la première fois qu'une équipe de télévision entrait dans leur communauté. Un quartier israélien à Sainte-Agathe-des-Monts. Une trentaine de familles juives hassidiques y ont transplanté leurs racines. Ces juifs appartiennent à la congrégation Lev Tahor. Ça veut dire la communauté des cœurs purs. C'est le nec plus ultra de l'orthodoxie juive. Pas de télévision, de jeux vidéo ou de lecture frivole. La ségrégation entre les sexes est totale. Les femmes mariées ici doivent raser leurs cheveux et se couvrir la tête, non d'une perruque, mais d'une écharpe. Ces femmes en noir préparent leurs filles à assumer leur futur rôle, faire des enfants et les élever dans la plus stricte observance de la loi juive qui compte 613 préceptes. Pendant ce temps, les hommes étudient la Torah, les textes sacrés du judaïsme, autour de leur chef spirituel, le rabbin Shlomo Elbranz. Ils portent leurs papillotes très longues pour bien montrer leur dévotion. Mais ces juifs ultra-religieux ne se contentent pas de prier. Ce sont des militants anti-sionistes. Ils condamnent le sionisme, le mouvement nationaliste qui est à l'origine de la création de l'État d'Israël. Ils vont même jusqu'à prôner le démantèlement volontaire de leur ancien pays. L'idée que la terre d'Israël a une raison d'être matérielle et que la nation juive peut décider un jour de la reprendre avec des armes ou par le biais de la politique est le plus grand paradoxe de la pensée juive. Le rabbin Elbranz est né à Jérusalem. Il a grandi dans une famille non pratiquante, très nationaliste. En pleine crise d'adolescence, il a quitté les siens pour aller étudier la Torah dans une école religieuse. À travers mon apprentissage, j'ai réalisé que le sionisme est le contraire du judaïsme. Le vrai pays, c'est la Torah. Ce n'est pas un morceau de terre. La terre d'Israël fait partie de la Torah. Mais la Torah, c'est le fondement des racines de chaque juif. Depuis 2000 ans, les Juifs du monde entier prient pour revenir à Sion. Dans la Bible, Sion évoque Jérusalem et toute la terre sainte d'Israël. Selon la tradition, le retour à Sion fait partie d'une démarche spirituelle. C'est la promesse divine de la venue d'un Messie qui va apporter la plénitude à toute l'humanité. Mais les groupes anti-sionistes soutiennent que les Juifs n'ont pas le droit de se rassembler en Terre sainte avant l'arrivée du Messie. Selon les Écritures, Dieu a envoyé les Juifs en exil. Il a dit, vous serez en exil et vous porterez toute votre attention à élever votre niveau spirituel. Apprendre, enseigner et observer la loi juive. Et lorsque votre travail spirituel arrivera à sa fin, je fixerai toutes les règles. J'enverrai mon Messie et là, je vous ramènerai sur la terre d'Israël dans une démarche spirituelle. Le rabbin Elbranz et les siens sont venus attendre le Messie à Sainte-Agathe
au terme d'un parcours pour le moins chaotique. Se sentant persécutée en Israël, la communauté s'est installée aux États-Unis en 90. 4 ans plus tard, le rabbin Elbranz a été trouvé coupable d'avoir séquestré un jeune disciple. Le rabbin a fait 2 ans de prison avant d'être libéré sur parole. Il est retourné en Israël, puis il a obtenu le statut de réfugié au Canada. Statut que lui contestent les autorités canadiennes. Malgré toutes ces difficultés, la petite communauté reste unie. Elle a érigé les fondations d'une grande synagogue. Le projet financé par des groupes juifs antisionistes de New York. C'est-à-dire ils gardent leurs caractéristiques culturelles. Yaakov Repkin est historien à Montréal. Il vient de publier un essai controversé sur la pensée des groupes juifs qui s'opposent à l'État d'Israël. Il connaît bien la communauté des cœurs purs. Parmi ces gens-là, il y a plusieurs officiers de l'armée israélienne. Il y a même un agent de service de renseignement israélien qui était envoyé pour espionner ce groupe et qui essaie d'adhérer à ce groupe. Ils sont très, très israéliens. Et maintenant, ils sont en train de défaire cette identité israélienne et créer une identité qui leur est nouvelle, disons, je dirais pas artificielle, mais sûrement nouvelle, de juifs hassidiques. Et effectivement, ça, c'est en soi fascinant. Ces juifs ont poussé le zèle jusqu'à abandonner leur langue maternelle, l'hébreu moderne, parce que cette langue a été créée par les sionistes. Ils n'utilisent que l'hébreu biblique et le yiddish, la langue traditionnelle des Juifs venus de l'Europe de l'Est. Ils se considèrent comme des repentis, toujours en exil. Pour eux, l'exil n'est pas occasionné par la faiblesse militaire des Juifs il y a 2000 ans. Comment la tradition juive explique l'exil? Elle explique l'exil en disant qu'il y avait beaucoup trop de haine parmi les Juifs du temps de l'occupation romaine, donc il y a 2000 ans, du temps de Jésus. Et à cause de cette haine parmi les Juifs, Dieu nous a exilés de notre terre. Un châtiment. Châtiment, punition. Et puis, pour revenir, il faut, au contraire, pratiquer l'amour. Il faut pratiquer la miséricorde. Hanté par la crainte du châtiment divin, le rabbin Elbranz écrit des pamphlets politico-religieux. Il s'inspire de la pensée du rabbin hassidique Joël Tettelbaum. Ce rabbin, qui est décédé en 1979, est le guide spirituel de tout un réseau de groupes antisionistes. La branche dure de cette coalition, les gardiens de la cité, forment les commandos qui manifestent un peu partout dans le monde, à Jérusalem, New York, Washington, Londres ou Montréal. Et lorsque les Juifs célèbrent l'anniversaire de l'État d'Israël, ces commandos portent le deuil en brandissant des pancartes provocatrices. Pour eux, le sionisme est une révolte contre la volonté de Dieu. Et puis ils disent, regardez ce qui se passe. L'État d'Israël est de loin l'État le plus puissant de la région, qui possède des armes, on dit des armes, même des armes nucléaires et tout ce que vous voulez. Mais le simple juif à Jérusalem a peur de prendre l'autobus. Dire, vous regardez, ils disent, regardez ce qui se passe. L'État ne vous protège pas, il ne peut pas vous protéger, parce qu'il agit contre la volonté de Dieu. Et Dieu trouvait un moyen pour vous montrer sa volonté. Donc c'est ça leur discours. Le discours du châtiment et du péché, pour moi, un discours intégriste. Joseph Gabé est le vice-président du Conseil juif canadien. Il refuse de se laisser impressionner par ceux qu'il considère comme des marginaux. Ce sont des gens qui utilisent aujourd'hui tous les moyens que les activistes, que les propagandistes utilisent. Je pense qu'ils devraient, ces gens-là, avoir un peu de compassion pour le peuple juif, parce que l'essentiel de leur discours tient dans le fait que le peuple juif ne devrait pas avoir de terre. Au début du mouvement sioniste, la plupart des Juifs traditionnels étaient contre la création de l'État d'Israël. Ils n'aimaient pas voir les pionniers, des Juifs non pratiquants, débarquer en Terre sainte. Mais avec le temps,
Ils ont appris à composer avec cette réalité et à profiter des largesses d'un État-providence. En 67, quand l'armée israélienne libère le mur des Lamentations, qui était alors sous le contrôle de la Jordanie, beaucoup de Juifs y voient une intervention divine. Depuis, la majorité des rabbins affirment que l'existence de l'État d'Israël représente les prémices des débuts de la délivrance messianique. Aujourd'hui, les Juifs antisionistes sont très minoritaires dans le monde. On parle de 10 à 15 000 activistes. Mais ils trouvent toujours le moyen de se faire remarquer. Ici, ils distribuent des tracts où ils demandent aux Juifs de rendre le territoire d'Israël aux Palestiniens. Ce qui les anime profondément, c'est la préoccupation que l'image du Juif avec une mitraillette va devenir l'image centrale de ce qui est Juif. Pour provoquer un débat, les Juifs antisionistes vont jusqu'à brûler des drapeaux israéliens sur la place publique. Le rabbin Elbranz a participé lui-même à ce genre de manifestation. Vous ne pouvez pas venir brûler le drapeau d'Israël et me demander de dialoguer avec vous. Ces gens-là rejoignent les rangs des ennemis d'Israël. Il faut se rappeler que les ennemis d'Israël n'ont qu'un seul objectif, le même que celui des antisionistes, c'est-à-dire voir le démantèlement, la disparition de l'État d'Israël. Ce que le reste du monde aujourd'hui n'accepte pas. Le rabbin Elbranz va encore plus loin. Selon lui, l'État d'Israël est déjà condamné. Il prédit une catastrophe qui sera pire que l'Holocauste. We brought many prophecies from the Tanakh that show up. D'après les prophéties, si l'État d'Israël n'est pas démantelé par la nation juive, il le sera par Dieu lui-même. Selon plusieurs versets de la Bible, avant la venue du Messie, la terre d'Israël se retrouvera dans une situation de destruction totale. Et il y a une diabolisation littérale du sionisme qui fait partie de ce discours. Parce qu'ils disent, si ce n'est pas la main de Dieu, alors c'est quoi au juste? Et là, ils voient une tentation diabolique d'amener les Juifs en terre d'Israël et de les faire périr là-bas, parce qu'ils disent que les Juifs qui ne pratiquent pas les préceptes et qui habitent en terre d'Israël se mettent en une situation extrêmement dangereuse. Vous connaissez très bien les sermons en chair où on brandit le spectre de l'enfer. Ce n'est pas le thème principal de la pensée rabbinique, et ce n'est pas comme ça qu'on véhicule la tradition juive. La tradition juive est une tradition quelque part d'optimisme. On croit fermement, et on a cru fermement pendant des siècles, que le peuple juif finira par avoir sa terre. Il l'a aujourd'hui. Ils ont quitté un pays qui n'a jamais connu la paix. Ils se sont réfugiés dans un monde tourmenté où ils sont toujours en guerre. Leur combat témoigne des dissensions internes qui tiraillent le monde juif au moment où Israël traverse une période difficile de son histoire. Merci de suivre les émissions d'information de Radio-Canada sur TV5.